Les antibiotiques sont des molécules qui agissent à faible concentration sur les bactéries, qui empêchent la croissance des bactéries ou qui tuent les bactéries, interagissant avec une cible spécifique à la surface ou à l'intérieur de la bactérie. Les bactéries ont évolué vers la multirésistance, quelquefois la panrésistance, la résistance à tous les antibiotiques qu'on pourra utiliser. Il y a 3 grands mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques. Le premier, c'est la modification de la cible de l'antibiotique à la suite d'une mutation. Le deuxième grand mécanisme, c'est la détoxification, l'inactivation de l'antibiotique par production d'une enzyme. Et le troisième grand mécanisme, c'est l'imperméabilité. Par contre, là où on peut agir, c'est au niveau de la dissémination de la résistance. Il a été montré dans de nombreuses études qu'il y a une corrélation très étroite entre l'utilisation des antibiotiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pression de sélection antibiotique, et la dissémination de la résistance. On a deux niveaux d'activité. On fait de la génétique et de la biochimie de la résistance. Au niveau de la génétique, on étudie les mécanismes par lesquels la résistance dissémine dans les populations bactériennes. Donc ça peut apporter des voies pour développer des méthodes ou des molécules qui ralentissent ou inhibent le transfert, la dissémination de la résistance. Le deuxième aspect, c'est la biochimie de la résistance. Quels sont les mécanismes de résistance? Et quand vous élucidez un mécanisme de résistance, ça permet soit de trouver des molécules qui inhibent ce mécanisme, soit de modifier les antibiotiques existants de façon à ce qu'ils échappent à ce mécanisme de résistance. On contribue par cette recherche fondamentale à la compréhension de la génétique et de la biochimie de la résistance. Et c'est un puissant facteur d'incitation pour l'industrie pharmaceutique à développer des molécules. Depuis que j'ai commencé dans ce domaine, il y a eu une révolution des techniques, que ce soit au niveau de la microscopie, de l'imagerie, des hybridations, du clonage, de la séquence de l'ADN. Ces techniques ont été un facteur d'amélioration considérable de l'efficacité de la recherche.